Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la presse madrilène détruit l'arbitre après la victoire des Catalans. Ensuite, le gros coup de gueule d'Ancelotti sur l'arbitrage et le VAR. Et, la réponse fracassante de Carlo Ancelotti à Pep Guardiola. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid craque et demande à jouer en France. Le Real Madrid en a sa claque de la cabale à son encontre dans le championnat espagnol, et menace de rejoindre une autre ligue si Aviel Tebas ne se calme pas un peu. Ces derniers jours ont été difficiles à avaler pour le Real Madrid, qui estime avoir été défavorisé par l'arbitrage dans sa rencontre face à Osasuna, et avoir ensuite constaté ce lundi soir que le FC Barcelone était aidé contre le Rayo Vallecano. Carton rouge, pénalty accordé ou non, but refusé, tout est contre le club de Florentino Pérez selon les dirigeants madrilènes, qui n'en peuvent plus de ce championnat qu'ils estiment truqué. Le FC Barcelone est en tout cas repassé en tête, alors que le Real perd beaucoup de points sur ses derniers matchs. Les polémiques se multiplient, et pour la Casablanca, c'est Aviel Tebas, le puissant président de la Ligue, qui est derrière tout, malgré le fait qu'il soit un supporter assumé du Real Madrid. Mais le dirigeant espagnol pense avant tout à ses intérêts, et n'a absolument aucune confiance en Florentino Pérez, estimant que le président des Merengues le trahira pour créer la Super League et quitter la Liga dès qu'il le pourra. Une bataille de clochers qui avait déjà eu lieu il y a 2 ans, et qui revient sur le devant de la scène. De manière encore plus brutale car le quotidien espagnol Sport annonce que la Maison Blanche pourrait demander asile dans un autre championnat, en Italie ou en France, pour montrer qu'il n'avait pas besoin de la Liga pour être un grand club. Une information qui confirme les révélations de Defensa Central de ces derniers jours, évoquant bien évidemment le championnat français non loin comme possible destination. Le Real estime que Aviel Tebas est bien content de profiter de la marque du club madrilène pour mettre en avant ses compétitions, comme la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, rapporter des points UEFA et attirer de grands joueurs, mais qu'en parallèle, il mène une véritable campagne de dénigrement à son égard. L'exaspération est telle qu'un départ d'Espagne est murmuré, même si cette éventualité est considérée comme utopique y compris dans les rangs madrilènes, un changement de championnat ne se faisant pas comme ça. En revanche, quitter l'UEFA pour lancer une Super League est une solution envisagée, et le Real Madrid de Florentino Pérez en a toujours été un fervent défenseur. L'autre information. L'arbitre du match polémique face à Osasuna écarté par la Liga. Le Real Madrid a eu connaissance de la sanction étonnante de José Luis Munuela Montero suite à sa prestation face à Osasuna. Il avait distribué un carton rouge surprenant à Jude Bellingham. José Luis Munuela Montero ne sera pas présent ce week-end en Liga. L'arbitre espagnol avait officié lors de la rencontre entre Osasuna et le Real Madrid samedi 1. Sa décision d'expulser Jude Bellingham avait surpris puisque le milieu anglais avait simplement dit fuck off, l'équivalent de putain. Selon Relevo, la Liga a décidé de ne pas convoquer Munuela Montero pour les rencontres à venir. Une sanction ou une façon de faire retomber la tension autour de lui, en tout cas la pression du Real semble avoir porté ses fruits. Depuis plusieurs semaines, les arbitres en Espagne vivent des heures dures et laborieuses. Chacune de leurs décisions est remise en cause ou pourrait amener à des complications pour leur carrière. Arbitrer le Real ou le FC Barcelone est devenu particulièrement ardu sur la scène nationale. Récemment, beaucoup de siffleurs ont déjà été insultés ou menacés sur les réseaux sociaux suite à leur performance en Liga. La pression effectuée par les Merengues sur le corps arbitral devient invivable d'après les instances. L'autre information. Le Bernabéu, porte-bonheur du Real Madrid en Ligue des Champions. Le Real Madrid a bâti sa légende sur des qualifications maîtrisées après un succès à l'extérieur. Avec un taux de réussite de 94,87% comme le signale Marca, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pourtant, 2 éliminations restent gravées dans l'histoire du club et rappellent que rien n'est jamais acquis, même au Santiago Bernabéu. Ces échecs, marqués par un excès de confiance ou un scénario cruel, contrastent avec la domination habituelle des Merengues en Europe. La plus récente remonte à la saison 2018-2019. Après une victoire 1-2 à Amsterdam,
le Real Madrid pensait avoir fait l'essentiel face à l'Ajax. Sergio Ramos, convaincu de la qualification, avait même provoqué un carton jaune pour arriver propre en quart. Mais les Néerlandais ont créé la surprise en infligeant une lourde défaite 1-4 au Bernabéu, mettant fin brutalement à un cycle doré. J'ai menti en conférence de presse, je n'avais pas sous-estimé l'Ajax, avait finalement reconnu Ramos. L'autre élimination remonte à la saison 1994-1995, en Coupe de l'UEFA. Après une victoire 2-3 au Danemark, le Real de Jorge Valdano semblait avoir fait le plus dur contre l'Odense. Mais un excès de confiance et un manque de gestion ont permis aux Danois de renverser la situation au Bernabéu avec un but dans les derniers instants 0-2. Un scénario qui reste encore un traumatisme pour les madridistas de l'époque. Si ces deux éliminations sont des exceptions, de nombreuses qualifications ont été obtenues au bord du précipice. En 2021-2022, Chelsea a frôlé l'exploit en remontant le 1-3 de l'aller avant que Modric et Rodrigo ne sauvent les leurs. En 2017 à 2018, la Juventus avait effacé un 0-3 avant qu'un pénalty de Cristiano Ronaldo en toute fin de match ne scelle la qualification. Le Bayern en 2017 et 2018, ou encore Schalke en 2015, ont aussi fait trembler Madrid jusqu'au bout. Le Real Madrid a toujours su répondre aux défis du Bernabéu, mais ces soirées de tension rappellent que l'histoire s'écrit souvent dans la souffrance. L'autre information. Le communiqué cinglant des arbitres de Liga. La polémique continue d'enfler autour de l'arbitrage en Espagne. Le corps arbitral a décidé de taper du poing sur la table. Les arbitres de Liga ont décidé de réagir de manière ferme aux menaces et insultes croissantes venant des supporters, après l'expulsion polémique de Jude Bellingham lors du dernier match entre Osasuna et le Real Madrid 1, qui a suscité de vives critiques envers l'arbitre José Luis Munuela Montero. Le Real Madrid, déjà agacé par plusieurs erreurs d'arbitrage, a intensifié ses plaintes, ce qui a conduit à une recrudescence des attaques sur les réseaux sociaux contre Munuela Montero. Face à cette situation, le comité technique des arbitres a publié un communiqué pour dénoncer ces menaces et agressions verbales. L'organisation a exprimé son rejet absolu de ces comportements, soulignant que les arbitres sont régulièrement confrontés à une violence verbale, notamment chaque week-end. Le communiqué alerte aussi sur le fait que, dans les catégories inférieures, cette violence prend parfois une forme physique. Communiqué des arbitres et arbitres professionnels. Les arbitres et arbitres professionnels souhaitons exprimer notre plus ferme condamnation des attaques et menaces que notre collègue José Luis Munuela Montero reçoit via les réseaux sociaux, affectant non seulement sa personne mais aussi son entourage familial. Ces attaques s'ajoutent à la haine et à la violence verbale auxquelles nous devons faire face chaque week-end dans l'exercice de notre travail professionnel. Dans les catégories inférieures, cela se transforme, de manière encore plus regrettable, en violence physique dans un nombre de cas bien plus élevé. L'autre information. La presse pro-Real Madrid détruit l'arbitre après la victoire des Catalans contre le Rayo Vallecano. Alors que le Real Madrid est en guerre contre l'arbitrage, une nouvelle polémique ne risque pas d'apaiser les Madrilènes. Cette fois-ci, c'est une décision en faveur du FC Barcelone qui nourrit la chronique. Le Real Madrid ne risque pas de baisser la garde. Désormais deuxième à la différence de but en Liga après le succès du FC Barcelone contre le Rayo Vallecano 1-0, le Real Madrid l'a bien mauvaise. En cause, un but refusé au Rayo, qui aurait pu changer le cours de la rencontre. Et potentiellement de la saison en Liga. Ce mardi, la presse espagnole est divisée entre pro et anti-Real. Comme bien souvent, la presse madrilène se révolte, faisant encore davantage pression sur l'arbitrage. Dans son édition du jour, le quotidien Marca évoque sur sa une que le Barça est leader après avoir bénéficié de plusieurs actions polémiques. Une annulation d'un but et un pénalty jugé généreux ont propulsé le Barça en tête selon le quotidien. AS évoque sur sa urne, une purge arbitrale, avant d'établir un classement de Liga sans la VAR qui classerait le Real en première position, et le FC Barcelone troisième. L'autre information. Le gros coup de gueule d'Ancelotti sur l'arbitrage et le VAR. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, n'a pas épargné l'arbitrage à la veille du choc face à Manchester City. C'est le sujet principal du moment où Real Madrid et Carlo Ancelotti savaient en se présentant face à la presse que l'arbitrage serait largement évoqué. À la veille du choc face à City, le technicien italien a lâché un nouveau discours musclé sur la manière dont son équipe est arbitrée dernièrement. Ce qui se passe est surprenant et je n'ai rien de plus à dire. Nous ne sommes pas satisfaits de ce qui s'est passé sur ces 3 matchs, où nous avons été, selon moi, désavantagés par certaines décisions que je ne comprends toujours pas, a d'abord lâché le coach italien.
Carlo Ancelotti a surtout les arbitres de Liga dans le viseur. D'ailleurs, la perspective d'une confrontation européenne le rend beaucoup plus tranquille sur le sujet. Il y a beaucoup moins de polémiques et d'interventions du VAR, je me sens plus serein. En Ligue des Champions, ce sont les meilleurs arbitres de chaque pays qui officient, et le niveau est très élevé, estime Ancelotti, qui n'en démord pas sur l'arbitrage en Liga. Je commande ce que je vois et, dans ces matchs, des erreurs évidentes ont été commises. Pour l'entraîneur madrilène, c'est notamment l'utilisation du VAR qui pose problème. Au point qu'Ancelotti en vient même à douter de sa pertinence. J'ai des doutes sur le fait qu'il nous aide vraiment. Il enlève trop de responsabilités à l'arbitre, ce qui crée un système dangereux. Il a été introduit pour corriger des erreurs flagrantes, pas pour juger des actions naturelles du football en se basant sur une image isolée. Les fautes de jeu, comme certains coups involontaires, font partie du football. Il est difficile de comprendre les pénaltys sifflés contre Camavinga, Tchouaméni ou encore le Normand sur Borja Iglesias. Je ne sais pas combien d'entraîneurs sont d'accord avec ces décisions. Les arbitres peuvent se tromper, bien sûr, mais que le VAR prenne la décision à leur place, c'est quelque chose que je ne comprends pas. L'autre information. La réponse fracassante de Carlo Ancelotti à Pep Guardiola et Manchester City. Avant le barrage retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City, Carlo Ancelotti a répondu aux déclarations de Pep Guardiola. Le tacticien italien n'est pas d'accord avec son homologue catalan. 1% de chance, Pep Guardiola assure que Manchester City n'a presque aucun espoir de renverser le Real Madrid. À l'aller, les Merengues ont battu les Citizens dans les toutes dernières minutes grâce à Jude Bellingham 2-3. Pourtant, Carlo Ancelotti n'y croit absolument pas. Le tacticien italien du Real assume simplement un avantage léger des siens mais rien de plus. Guardiola dit qu'ils ont 1% de chance de se qualifier ? Je ne suis pas d'accord. Nous pensons seulement que nous avons un petit avantage dont nous devons profiter. Je suis sûr qu'ils pensent avoir plus que 1% de chance et nous ne pensons pas avoir 99% de chance, a assuré Ancelotti en conférence de presse. La Casa Blanca s'apprête à récupérer certains profils déterminants. Antonio Rudiger et David Alaba ont repris l'entraînement collectif en début de semaine et postulent à une place de titulaire.